Salut les amis, hello hey dear friends and welcome to this platform. Le peuple sénégalais est toujours un peuple vaillant, politiquement éduqué. La jeunesse est politiquement éduquée au Sénégal. Et c'est cette jeunesse-là qui a mis la pression sur ce dictateur qu'on appelle Macky Sall, cet ennemi du Sénégal et de l'Afrique, de ne pas briguer un troisième mandat. Et aujourd'hui, il se met ensemble avec Alassane Ouattara et les autres vassaux de la France ou des Occidentaux en Afrique pour créer une situation incontrôlable au Niger. Il ne se rend pas compte que le Nigeria sera vraiment déstabilisé. Patrice Talon ne se rend pas compte que les terroristes vont entrer au Bénin et ça va déstabiliser ce pays. Et tous ces gars-là ne se rendent pas compte que le terrorisme que le Niger n'a pas pu endiguer, ce n'est pas au Niger qu'ils vont s'en sortir facilement. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent la vie de Bazoum en danger. Et il y a une dame brillantissime. J'ai pris juste un extrait. Elle était l'invitée sur la chaîne BFM, et elle a dit des choses claires. Macky Sall va partir dans 6 mois. Comment un président qui est en train de partir dans 6 mois va engager son pays dans une guerre? Il est sûr de ne pas être là. Donc, il engage son pays dans une guerre qu'on ne connaît pas l'issue. On ne sait pas quand exactement ça va finir. Parce qu'attaquer le Niger aujourd'hui, les Maliens ont dit, les Burkinabés ont dit, l'Algérie a dit clairement, la Mauritanie a dit, c'est une guerre qui ne va pas finir là maintenant parce que les gens ne vont pas laisser bombarder ce pays. La France ne va pas entrer bombarder. La Russie a dit clairement qu'elle n'accepte pas que la CEDEAO attaque le Niger. Et elle est claire là-dessus. Si la CEDEAO s'amuse à attaquer le Niger, il y aura des conséquences graves dans cette sous-région-là. Donc les pays qui croient qu'ils sont loin là, j'applaudis encore la jeunesse sénégalaise. J'applaudis la jeunesse ivoirienne. Dans les amphithéâtres en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à scander le nom de Assimi Goïta. Et ils sont véhéments, ils disent non à l'intervention militaire au Niger. Quelqu'un ne peut pas commettre des coups d'État institutionnels, constitutionnels, faire une rébellion pour devenir président de la République, appeler les institutions, les pays étrangers de venir bombarder la Côte d'Ivoire, un traître pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il veut nous montrer qu'il protège la démocratie. La démocratie sur le pouvoir au peuple. Et ce peuple qui a refusé un troisième mandat, ce monsieur Ouattara, les a frappés fort. Comme Paul Biya fait au Cameroun en 2008. Il faut le dire. En 2008, c'est exactement la même chose. Tinubu, de façon frauduleuse, est devenu président du Nigeria. C'est ça aussi un coup d'État. Patrice Talon a bâillonné l'opposition et allé aux élections législatives, et c'est la majorité obèse. Voilà un coup d'État. Voilà un coup d'État que Mbalou a fait pour devenir président. Parce que Mbalou, c'est un putsch qui l'a fait devenir président dans son pays. Donc, on peut citer comme ça les choses qui n'intéressent pas ces machins qu'on appelle la CEDEAO. Et ces machins qu'on appelle la CEDEAO maintenant, c'est réuni pour faire la guerre contre le Niger. Les amis, ça fait rire, mais ça fait même rire, c'est-à-dire que c'est ridicule même à la limite. Et Macky Sall, un vrai vassal, un agent commercial des grains ukrainiens. C'est lui qui fait la publicité du blé ukrainien. Partout, il parle du blé ukrainien. Eh? Self-sufficiency. You can promote it in Senegal, in Africa. You're the only begging for maize, begging for wheat, begging every day. You call yourself a Democrat. Les amis, je vous suggère de regarder ce que cette femme dit. C'est brillant. C'est brillant son exposé. Ça a quelques minutes simplement. Elle parle de la CEDEAO. Et le thème de l'entretien, c'est à quoi joue la CEDEAO? À quoi joue vraiment la CEDEAO? Parce que ça sera très grave ce qui va arriver au pays de la sous-région. Regardez les amis. Comment s'appelle le président Macky Sall? Oui. Il finit son mandat dans 6 mois. Oui. Il ne peut pas engager un pays dans une guerre dont on ne connaît pas l'issue. Moi, je considère qu'il devrait être le premier négociateur de la CEDEAO, puisqu'il doit partir au mois de février prochain. Donc, s'il y a un parmi tous, parmi ces présidents qui devrait se faire l'apôtre de la paix et de la négociation, ça devrait être le président Macky Sall, qui quitte en février et qui ensuite, certainement, pourrait être médiateur professionnel. Nous sommes dans une organisation. Oui, mais dans une organisation, il y a des positions qu'on défend. Je crois que la position du Sénégal, c'est pas de dire, direct chef, nous allons envoyer de toutes les troupes. Je pense que le discours du président Macky Sall aurait dû être nous allons négocier, nous allons négocier. Mais moi, c'est celui qui m'intéresse, c'est le président du Sénégal. Oui. C'est lui qui m'intéresse. Sa position devait être une position de paix. Oui. Dans la tradition du dialogue au Sénégal. Le Sénégal, on l'appelle pays de dialogue. Il devrait être, même s'il n'a pas beaucoup pratiqué ça d'ailleurs dans les derniers temps, on va parler de l'actualité il devrait être celui qui porte la parole de la négociation, de la paix, parce qu'il s'en va dans 6 mois. Et moi, je considère qu'il n'a même plus la légitimité pour engager nos troupes dans une aventure
parce que je considère que ça va être une aventure. Et il faut que tous ceux qui croient à la stabilité et à la paix lèvent la voix. Mais en même temps, parce qu'une fois qu'on y sera, ce sera certainement trop tard. Oui, en même temps, Madame Aminata Touré, vous conviendrez qu'il faut arrêter cette spirale des coups d'État en Afrique. Il ne faut plus s'arrêter quand même à la condamnation de principes, les positions de surplomb. Il faut faire quelque chose et c'est dans cette logique que la CEDEAO s'est lancée. Ben, bien sûr, tout le monde condamne ces coups d'État, ça c'est très clair. Mais il faut voir qu'est-ce qui provoque ces coups d'État. On revient, on l'a abordé au début. Quand vous avez des civils qui arrivent au pouvoir, qui se mettent à changer les constitutions, on l'a vu. Ben, prenons le cas de la Guinée. Le président Alpha Condé, tout le monde a parlé, voilà, il ne devrait pas faire de troisième mandat. Il y a eu des manifestations qui se sont soldées par plus de 200 morts. Il a forcé, il est arrivé au pouvoir. Ben, c'était soldé par un coup d'État. Il a quasiment fabriqué ce type de coup d'État. Vous avez aussi des civils qui sont incapables aussi souvent de gérer des questions centrales, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, la question de la gouvernance et de la satisfaction des droits et des besoins des populations est une obligation. Et beaucoup de nos gouvernants, disons, faillissent. Parce que si la démocratie fonctionnait telle qu'elle devrait fonctionner, et on peut venir très rapidement à la situation nationale, on n'aurait peut-être pas besoin de ça. Pour vous, c'est la gouvernance qui produit ces coups d'État. C'est évident pour moi. C'est évident. Et l'inaptitude à régler. Au Niger, c'est pas le cas quand même. C'est un pays démocratique. Encore une fois, il y a eu une alternance entre le président Issoufou et le président Bazoum. C'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord au Niger, c'est pas le premier coup d'État qui se passe. Absolument. Ça, il faut le dire. Hein. Il y a quand même une culture avec des revendications, etc. Mais le Niger est je crois, l'avant-dernier pays le plus pauvre de la planète. Oui, c'est ça. Ils ont de l'uranium pourtant. Hein. L'uranium qui est un produit stratégique. Vous pensez que ça peut créer autre chose que de la frustration? Et c'est souvent le cas dans beaucoup de pays. La Guinée, c'est pareil. C'est l'un des pays les plus riches en mines. Et vous avez des passages de civils qui sont incapables d'amener leur pays à un niveau de développement où tous les citoyens pourraient manger, vivre, se soigner, s'éduquer, etc. Donc c'est ça la question. Il faut aller à la racine du mal. La racine du mal, c'est la mauvaise gouvernance, c'est souvent la corruption. On en a beaucoup parlé au Niger aussi. Hein. Dernière question. Au Niger. Voilà, vous avez compris les amis, elle s'appelle Aminata Traoré, elle va aller aux élections en 2024 au Sénégal, elle est candidate. Et ça se passe comme ça dans ce pays. Et quand on parle de coup d'État institutionnel, constitutionnel, c'est des choses sérieuses. C'est des choses il faut bannir. Mais seulement, comment est-ce qu'on va aller vers là quand on a des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que leur pays? C'est le cas de Bazoum, c'est le cas de Macky Sall, c'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le cas de Patrice Talon, c'est le cas de Paul Biya du Cameroun. On peut citer des gens comme ça. Et la jeunesse va pas toujours rester applaudir ces gens-là. Sur le nom de quoi? La démocratie, qui veut dire le pouvoir au peuple. Donc le peuple est souverain, mais le peuple ne peut rien dire quand ces gens-là sont au pouvoir. Et on a le groupuscule de personnes qui passent le temps à protéger uniquement leurs intérêts. Chers amis, chers peuples africains, nous devons rester debout, éveillés, pour sauvegarder les intérêts de l'Afrique. Le Niger nous regarde, nous devons protéger le Niger. À très bientôt les amis.